Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes le lundi 28 juillet 2025. Aujourd'hui, c'est analyse technique. On va scanner ensemble le côté boursier, le côté macro et surtout la totale des market cap, la totale market cap, la totale 3, la totale 2, Bitcoin, Ethereum, les altcoins. On va essayer de tout scanner, mais surtout, Bitcoin, Ethereum, c'est le plus important. Ethereum, 3900, 3950 dollars ce matin. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'on a un signal de top? Est-ce qu'on va corriger sur Ethereum? Est-ce qu'on va prendre de revers toutes les personnes qui sont bullish sur le marché? Est-ce qu'on va continuer à pousser sur certains altcoins? C'est ce qu'on va analyser ensemble. Selon moi, je sens certains altcoins qui seraient susceptibles d'exploser suite à ce pump d'Ethereum parce que oui, les liquidités se déversent doucement, doucement, davantage sur Ethereum, moins sur Bitcoin, plus sur Ethereum. Qu'est-ce que ça signifie? Les altcoins commencent à travailler, ça commence à pousser, les légumes commencent à pousser et on va analyser ça ensemble. Bien sûr, ça ne change pas. Les bonnes habitudes, on s'abonne sur la chaîne pour ne rien rater. On a parlé de Solana hier ou avant-hier. Solana va, va exploser. Solana va exploser. Je te le dis, Solana va exploser de par son écosystème, de par tout ce qu'on a évoqué dans la dernière vidéo. Tu ne dois pas la rater. Tu dois absolument regarder cette vidéo après avoir regardé celle-ci, bien sûr, parce que tu ne seras pas en retard. C'est la vidéo qui a été partagée samedi, c'est ça, il y a 2 jours, avant-hier, Solana sur le point d'exploser après Ethereum et pourquoi? Tu dois voir cette vidéo. Tu dois également voir la vidéo de mercredi dernier sur l'adoption des cryptos. Tu dois savoir où tu te situes sur le marché crypto. Est-ce que tu arrives en retard? Est-ce que tu as des cryptos et tu souhaites prendre des bénéfices à break-even? Est-ce que tu souhaites sortir à break-even ou prendre des bénéfices? Tu ne sais pas où tu te situes? Ces vidéos sont faites pour ça et j'espère qu'elles te servent. Bien sûr, qu'elles t'aident à te situer, hein, etc., que ce soit sur le marché crypto, que ce soit sur le marché des altcoins, que ce soit sur le marché boursier. J'espère que tu arrives à te situer grâce à ces vidéos. Est-ce que je suis chaud? Bien sûr que oui. T-shirt vert, j'ai mis des lumières vertes. On est bullish ce début de semaine. Mais attention, on est peut-être bullish, mais on reste bien sûr rationnel. On va analyser ça ensemble. On va scanner l'analyse graphique. C'est parti. Bien sûr, c'est parti. Tu dois me suivre aussi sur les autres réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, Twitter, je suis très actif sur Twitter, d'accord? Tu cliques sur Twitter, tu me rejoins directement, je parle, je partage, je retweet toute l'actualité au fil de la semaine. Attention, mercredi 30 juillet, donc après-demain, nous aurons le discours du FOMC sur les futurs taux d'intérêt directeurs. Attention, il risque d'y avoir de la volatilité sur le marché crypto, surtout que les prévisions ne sont pas revues à la baisse sur les taux. Ça veut dire que ça pourrait provoquer un sentiment neutre bearish. Neutre bearish, ça veut dire qu'on pourrait avoir un sentiment neutre baissier. C'est encore une fois de la prévision, d'accord? C'est de la prévision, mais on essaie d'anticiper comme on peut, d'accord? Donc, tu dois me suivre sur Twitter, @JohnGelCalade, ou sinon tu vas directement sur la bio YouTube et tu cliques et tu me rejoins. On attaque? Bien sûr qu'on attaque. On est sur un Bitcoin aujourd'hui à 118 971 $, d'accord? Bien sûr, en euros, ça fait moins, mais on reste sur la devise universelle, le dollar. On est assez flat hein, sur Bitcoin, d'accord? On va analyser ça ensemble. Ethereum, 3899, 3900 $. Il a tapé le 3950 ce matin ou cette nuit. C'est un très, très beau pas pour Ethereum. Encore une fois, ça fait combien de temps que je parle d'Ethereum 4000 $? Ça fait depuis 11 jours et ça fait depuis encore plus longtemps. Il est où Ethereum? Ethereum 4000 $, ça fait un mois déjà que je t'annonce qu'Ethereum peut aller aux 4000 $. Ça fait déjà un mois. Je ne suis pas visionnaire, je suis pas, j'ai pas une boule de cristal, mais mon analyse technique, mon analyse d'actualité et mon analyse fondamentale, macroéconomique, et cetera, adoption, fait que, mais tu as un coup d'avance. Tu as un coup d'avance et ce coup d'avance, on l'avait déjà il y a un mois en arrière sur Ethereum. Donc tu dois absolument comprendre pourquoi Ethereum pump maintenant et pourquoi? Ben c'est logique. Pourquoi certaines cryptos vont pumper et ça sera logique. Certaines cryptos, c'est ce qu'on va aborder tout au long de cette vidéo. Tu dois rester branché, installe-toi et ne zappe aucune partie de cette vidéo parce que chaque partie est importante, bien sûr. Allez, c'est parti. Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB qui nous tape un ATH, BNB. Encore une fois, pourquoi, comment, pourquoi, comment? Je n'ai pas d'explication, hein. L'explication, je l'ai déjà donnée sur un précédent short, sur une précédente vidéo, sur cette vidéo-là ou la vidéo, l'adoption que j'ai partagée mercredi. Cette, excuse-moi, cette crypto BNB,
C'est logique, d'accord? On est sur un actif déflationniste, on est sur un écosystème qui est grandissant. On a tous les signaux verts, sur BNB, d'accord? C'est logique ce qui se passe et si tu te demandes aujourd'hui jusqu'où il va s'arrêter, forcément, il y aura une phase de correction sur BNB. Par la suite, oui, mais pour l'instant, laissons-le pousser. Il a bien sûr rebondi très, très logiquement sur un point pivot, rebond, 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 des sommets de plus en plus hauts. On a, des volumes qui sont croissants. Laissons-le tranquillement pumper. Est-ce qu'on a un petit canal qui se met en place? Oui, certainement, d'accord. Résistance sur BNB, c'est le moment de prendre du profit, certes, et avec un possible, attention, hein, je parle techniquement parlant, le plus technique, basique possible, un petit retour aux 600-700 $ serait logique. Après correction, ça pourrait bien sûr nous confirmer qu'on est dans un canal, haussier. Mais BNB sera toujours haussier au fil du temps et oui, je commencerai à prendre du profit le jour où, la tokenomics, la supply descendra à 100 millions de BNB, donc il reste encore 40 à brûler tranquillement, donc moins en moins de BNB, de plus en plus de demandes, forcément le prix viendra exploser et si tu me demandes un prix comme ça, j'avais fixé une target à 2 000 $ parce que les 1 000 $ sont inévitables d'ici quelques semaines, mais les 2 000 $ le seront encore moins, même 4, 5, 6 000. Quand on a un actif déflationniste comme Bitcoin, comme BNB, comme Bitensor, comme beaucoup d'autres cryptos, ça devient inévitable que le prix monte. Voilà, ça c'est la première chose. Ça devient inévitable quand tu es face à un token qui est déflationniste. Attention, tous les tokens déflationnistes ne sont pas forcément des tokens, sur lesquels tu dois te jeter, d'accord? Il existe des tokens inflationnistes, donc des tokens qu'on libère au fil du temps, Solana, Celestia, même Ethereum qui est de plus ou moins inflationniste. Ils ont une réelle utilité, d'accord? Donc ne te jette pas sur les tokens absolument déflationnistes, mais tu peux aussi mixer tout ça, d'accord? Et bien sûr, il y a déflation et déflation et il faut aussi avoir des connaissances en analyse fondamentale de projets et cetera, et ça, bien sûr, je pourrais te l'expliquer sur Discord. Tu me rejoins, tu me laisses un commentaire et on en parle. Si tu as une crypto que tu ne sais pas pourquoi tu as dans ton wallet, que ce soit Ondo, que ce soit Hashbar, que ce soit Polygon, que ce soit n'importe quelle crypto, on en parle ensemble et j'espère t'éclairer sur tout ça, que ce soit en commentaire sur YouTube, sur TikTok, sur n'importe quel réseau social. J'essaye d'être sur tous en même temps, sur Twitter et sur Discord, bien sûr, tu me rejoins et on en parle ensemble en direct. Il y a pas de problème. OK, donc on continue ensemble maintenant. On va aller sur l'analyse graphique, scan du marché pour qu'on ait vraiment un point global, une vue globale, d'accord, sur notre fameux dollar index. Je te rappelle que le dollar index, on est corrélé inversement de nos cryptoactifs, d'accord? Cryptoactifs ou actifs boursiers. En gros, je te la fais rapide, toujours pareil, ça ne change pas, la même mélodie. On a un dollar index qui s'apprécie, donc qui est haussier. C'est pas bon pour les cryptoactifs et on a un dollar index qui baisse, d'accord? Ça voudrait dire que, les investisseurs font de moins en moins confiance au bond du trésor américain, par exemple, aux obligations et vont se réfugier, où ça? Vers des actifs, que ce soit l'or, que ce soit les valeurs refuges, que ce soit la bourse et les cryptoactifs. Donc plus on aura un panier de devises Dixie qui baisse, plus c'est bullish pour nos cryptos. Donc, on est content. La tendance baissière continue. Attention, petit W en formation en daily, hein, forcément, c'est un signal de retournement, un W, hein, pour les personnes qui connaissent un petit peu les figures chartistes, double bottom. Mais, il ne faut pas que ça se valide, d'accord? Il ne faut pas que ça se valide, sinon on pourrait aller rechercher la moyenne mobile qui est la moyenne mobile 100. Donc j'ai mis moyenne mobile 100, hein, moyen terme. Donc la moyenne mobile 100 se situe aux alentours des 100 points. Les 100 points, le chiffre psychologique, bien sûr, mais nous, on a établi un bon petit support des familles aux alentours des 95 points. Donc, on laisse pour l'instant le dollar index continuer de baisser. De plus, l'adoption, la loi Genius Act. Si tu ne sais pas ce que c'est la loi Genius Act, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Elle est là, opportunité crypto. Altcoin Season, Ethereum explose, etc. J'en parle de la loi Genius Act. Je parle des normes ISO 2022, des cryptos qui pourraient surperformer dans la catégorie DeFi ces prochains jours, tu dois absolument être au courant. C'est cette vidéo-là, les 10 cryptos DeFi qui vont exploser très bientôt grâce à ces lois, la loi de la loi de la législation, ça se dit ça, législation des stablecoins ou légalisation, peu importe, on s'en fiche. Les stablecoins vont arriver sur le marché forcément et c'est inévitable. Donc vu que c'est inévitable, on doit déjà se positionner et se dire quels seraient les projets crypto qui pourraient être les plus à même d'héberger, tous ces stablecoins. On a parlé du projet Ripple bien sûr, mais il y a d'autres projets crypto qui pourraient bien sûr en profiter.
Trêve, on s'écarte pas bien sûr, trêve d'actualité. On va rester sur le dollar index, on reste baissier. Le marché boursier est en forme, le marché boursier est en forme. Le SPX 500, le plus gros indice boursier, américain, mondial, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises, performantes aux États-Unis, continue ATH sur ATH, 6 388 pour une unité. C'est très, très, très bullish. Je le répète, on a un dollar index qui baisse, on a un SPX qui tape son ATH, donc le SPX, il est corrélé à Bitcoin, hein, directement, hein. Ça veut dire que toutes les entreprises qui contribuent, aux sociétés de minage de Bitcoin, à la technologie, à l'intelligence artificielle, tout ce qui contribue à l'écosystème crypto, c'est dans le SPX 500, c'est dans le Nasdaq. C'est pour ça qu'on va regarder d'abord l'état du moteur et il y a du carburant. Lequel il y a du carburant, le moteur est en bonne, forme et c'est très bullish pour les cryptos. Ça, c'est corrélé. Le Nasdaq est très corrélé, bien sûr, au marché crypto parce que encore une fois, je le dis, c'est tout ce qui est, matériel de minage et cetera, donc ce qui contribue, bien sûr, au développement des blockchains, informatique, minage, puces, cartes graphiques et cetera. Donc tout ça, ça contribue à l'élévation, de la capitalisation boursière des cryptos. Donc oui, c'est très corrélé. Un Nasdaq, un actif du Nasdaq, les 100 plus grandes entreprises technologiques aux States, 23 272 pour le Nasdaq. C'est big, big, big bullish. Après, je pourrais te faire une vidéo avec une vignette. «Ah, ça y est, Bitcoin va corriger, Bitcoin, Ethereum va corriger». On va le voir ensemble sur l'analyse technique, mais je ne vais pas te faire une vignette putaclic, bien sûr, pour provoquer un sentiment de peur et faire plus de vues. J'en ai rien à faire. Les personnes qui regardent ces vidéos aujourd'hui, c'est vous qui m'importez. Et ma mission aujourd'hui, c'est de vous ouvrir les yeux, c'est de dissiper le brouillard. Voilà, parce que vous avez des connaissances en analyse technique, vous avez peut-être des connaissances basiques, même des très bonnes connaissances. Et je suis très, très content et très fier si tu regardes ces vidéos et que tu as des connaissances et que tu vas te dire: «Bah, ce gars, il dit pas n'importe quoi, hein, c'est bon». Donc tu vas me confirmer, avec ton savoir, vraiment que je dis pas n'importe quoi parce que je dis ce que je pense et ce sont mes analyses encore une fois. Mais j'espère que ça te sert, j'espère que grâce à ces vidéos, tu réussiras ce fameux bull run parce que oui, je n'hésiterai pas à te dire et te conseiller de prendre du bénéfice. Je te conseille de prendre du bénéfice lorsque tu es, sur break-even pour hop, swap une crypto ou lorsque tu as bénéfice, hein, que ça soit bénéfice, bien sûr calculé. Calculé, pas ton x2, ton x3 qui sort de nulle part. Ta marge de bénéfice calculée sur une résistance, sur un essoufflement, sur un retracement. Attention, hein, on calcule pas un bénéfice comme ça en x2, x3, fois ouais, moi j'achète du H-bar, je sortirai au x4. Non, le marché n'attendra pas que tu fasses x4. Le marché n'attendra pas que tu fasses x2. Le marché, il va se retourner, tu t'y attendras pas, tu seras au x1,5 et tu te diras: «Oh ben la prochaine fois». Mais la prochaine fois, ça sera peut-être dans 6 mois. Donc prends-moi un maximum de bénéfices sur ce run des altcoins, s'il te plaît. Ne rate pas cette phase haussière des altcoins et c'est le meilleur conseil que je puisse te donner, pardon. 3,89 trillions de dollars, donc 3 890 milliards, donc 3 890 milliards, c'est là le poids du marché crypto dans le monde, d'accord? Donc, on a dépassé Apple bien sûr, mais on est encore bien loin de la capitalisation de l'or et cetera. Attention, on bute sur cet ATH, ça sent pas forcément bon, hein, quand on est sur un ATH comme ça et qu'on a des volumes qui sont baissiers, mais on a un OBV qui reste haussier, donc ça va. Le on-balance volume reste haussier, on a une injection de liquidité qui reste constante pour l'instant, mais on a une baisse d'intérêt. Les volumes, c'est l'intérêt, d'accord? On a une petite baisse d'intérêt. J'espère qu'on aura un catalyseur très bientôt qui fera exploser tout ça, qu'on aille chercher les 4 000, 5 000 milliards sur la total market cap. Mais attention, hein, on bute, grosse zone de résistance aux alentours des 3 900 milliards de market cap. Bon, on peut pas avoir tous les feux verts, hein, on peut pas avoir tous les feux verts comme sur la vidéo, t-shirt vert, lumière verte, cheveux verts bientôt. Mais c'est pas grave, on reste quand même bullish par rapport au dollar. La Total 3, intéressante aussi. Pourquoi? Je l'ai parlé hier en live avec les amis. C'est que certes, on a des volumes qui sont baissiers. Excusez-moi, je vous fais ça en direct, pas besoin de faire de coupure. On a fait un rebond, un beau pullback sur les 1 000 milliards de dollars de capitalisation en altcoin, en Total 3 bien sûr, excepté Bitcoin, Ethereum. Donc selon moi, c'est très bullish, d'accord? Le jour, où on casse une résistance et qu'on vient rebondir dessus, la résistance devient un support simple, efficace et selon moi, c'est très bullish. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va aller, partir, dans la galaxie, mais pour moi, les 1 000 milliards de capitalisation sur la Total 3, donc qui prend l'ensemble des altcoins, hein, avec les stablecoins forcément, mais ça prend l'ensemble des altcoins, Solana, XRP et cetera. Le seuil psychologique, les 1 000 milliards de dollars, c'était psychologique parce que, bah, c'était une zone de résistance. On l'a cassé, on vient faire un pullback.
selon moi, on est prêt à aller chasser. Attention, ce n'est que vraiment une analyse, rapide et brute. On peut aller chasser les 1 100 milliards de dollars. Attention, c'est là qu'on verra si, on a de la force parce que si on est rejeté, forcément, ça serait, signal de résistance et là, ça serait assez bearish. Mais pour l'instant, on est en range entre un support et une possible résistance. Donc, on reste patient. On va analyser les 1 100 milliards de dollars et 1 090 milliards de dollars, d'accord, sur la Total 3. Restons bien sûr bullish sur nos altcoins. On fait un petit point Bitcoin, bien sûr. Bitcoin range. Bitcoin range et c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Ça, c'est, du domaine de l'analyse technique simple, hein. C'est-à-dire que quand on a un pump vraiment, une grosse bougie vectorielle sur Bitcoin, surtout sur Bitcoin et que c'est ensuite suivi d'un range, donc une zone d'acceptation du prix, une zone d'accumulation comme on peut l'appeler, c'est très bon signe. Pourquoi? Parce qu'on a, hein, comme un match de tennis, hein, les vendeurs, les acheteurs, les vendeurs, les acheteurs, on a une zone de combat, entre les acheteurs et les vendeurs forcément et moins de volatilité. Qu'est-ce que ça induit? Ça veut dire qu'on est à la recherche d'un futur déséquilibre, voilà. Oui, ça peut être un déséquilibre baissier ou un futur déséquilibre haussier, mais encore une fois, on a le droit aussi de continuer à pousser et continuer d'y croire sur un nouvel ATH, d'accord? On est sur un range sur Bitcoin, oui, on est peut-être à la recherche d'un déséquilibre baissier et on viendra chasser bien sûr et retourner sur les 110 000 $. Oui, oui, c'est possible, chasser toutes les zones d'imbalance qui ont été créées. Oui, on a un gap aussi, qui s'est créé. Il est où le petit gap? Il est là le petit gap. Hop, 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 je vais enlever ça. Il est là le petit gap. Donc regardez-moi ça, le marché, CME a réouvert et du coup, on n'a pas comblé ce gap entre les 115 600 et les 114 000. Donc il y a des chances aussi qu'on vienne combler ce gap, hop là, et qu'on reparte ou qu'on aille chasser vraiment plus au sud. C'est possible. On a toujours un gap à aller chercher aux 115 000 $. Ça voudrait dire que ça engendrerait une baisse sur Bitcoin d'environ, allez, 4-5 et au vu de la Bitcoin dominance, hein, je répète que la Bitcoin la Bitcoin dominance est de 60. Ça veut dire que 60 du marché crypto, c'est Bitcoin. Voilà, c'est la Bitcoin dominance. Si tu veux savoir comment ça se passe, tu tapes BTC.ND dans TradingView et tu tombes sur la Bitcoin dominance. J'ai bien sûr, tracé un Fibo des familles, comme vous le savez. On a une moyenne mobile 100 qui fait son taf aussi. Il y a des chances que la Bitcoin dominance et tu sais qu'on était sur RSI, hein, à l'ancienne, un bon petit RSI des familles, hein et un bon petit RSI des familles, on avait analysé déjà que c'était depuis quand qu'on avait analysé une perte de vitesse déjà? Regarde, je vais te la faire rapide sur la Bitcoin dominance. On avait analysé la perte de vitesse déjà depuis le 28 octobre 2024. C'est-à-dire qu'ici, on avait fait un sommet, donc sommet, hein, sommet, sommet, sommet et là, sommet plus haut, sommet plus bas. On avait déjà analysé une perte de vitesse déjà sur le RSI. Et ensuite, on a fait encore un sommet plus haut, sommet plus bas et encore un sommet plus haut et un sommet plus bas. Donc, en fait, c'est, le RSI, je vais pas te faire, je te fais un cours rapide, c'est le mouvement d'inertie, hein. C'est un petit peu comme si là, on avait arrêté les moteurs du bateau, on a arrêté les moteurs du bateau, hein, le bateau et le mouvement d'inertie continuait d'avancer. Donc on était en inertie, mais notre RSI nous disait: «Les moteurs sont éteints». Là, on a le signal que les moteurs sont éteints parce qu'on perd de la vitesse, d'accord? Parce que quand tu vois un bateau naviguer, tu ne sais pas s'il a les moteurs allumés ou éteints. Et là, on a le signal que le moteur a été éteint ici et qu'on est en inertie. Et là, qu'est-ce qui se passe quand on est en inertie, que les moteurs sont éteints? Forcément, bah, après le bateau finit par s'arrêter. Bon, le bateau va pas tomber, du haut d'une falaise, mais ça fait aussi un petit peu comme la loi de l'attraction terrestre, c'est-à-dire que, comme une balle de tennis, j'aime bien le dire dans mes cours, tu lances une balle de tennis en l'air, la balle prend de la vitesse quand elle sort de ta main, elle ralentit, hop, elle redescend. C'est un petit peu comme la loi de l'attraction terrestre, on perd la vitesse et après on finit par corriger. Tout ça, je l'explique dans mes cours, je l'explique, dans certes la formation, mais au lieu de passer par la formation, viens déjà sur Discord pour qu'on en parle et tu pourras poser ta question aux membres qui ont été formés et on te renseignera gratuitement avec plaisir. Ça nous fait plaisir, d'accord? Parce que oui, la priorité, c'est que chacun réussisse son brevet, d'accord? Parenthèse terminée, d'accord? Et bien sûr, le prochain support qui serait bien sûr, logique, c'est le premier arrêt, du retracement de Fibonacci, bien sûr, du dernier mouvement haussier, ce qui nous ferait bien sûr une baisse encore de presque 9 sur la Bitcoin dominance. Donc si la Bitcoin dominance continue de corriger, bah, ça va donner encore plus de liquidité. Donc je le répète, si la Bitcoin dominance baisse, ça ne veut pas dire que le Bitcoin va baisser. Si on a une Bitcoin dominance qui baisse, ça veut dire que moins de personnes investiront dans Bitcoin et elles investiront davantage sur Ethereum, XRP, Solana, BNB, etc. Donc ça va nous faire du bien, à nos portefeuilles altcoins, d'accord? Et même si Bitcoin corrige et que la Bitcoin dominance corrige, c'est pas grave, hein, il y aura davantage d'argent qui se déversera sur les altcoins. Donc
On surveille la Bitcoin dominance, c'est simple, efficace, pas besoin d'aller trop dans le deep. Je pense pas que c'est le but de ces vidéos qu'on aille trop dans le deep pour t'étaler mon expertise. Ouais, je connais des trucs, des graphiques, des couleurs, des machins, rien à faire, d'accord? J'espère que ces vidéos, je reste le plus basique possible et j'ai pas besoin d'aller dans des trucs trop deep pour montrer que je sais des trucs plus que les autres. Non, je vais rester dans le classique et j'espère que ça te plaît parce que, encore une fois, tu veux gagner de l'argent en crypto? Ça sert à rien. Pas besoin d'être un expert en finance, pas besoin d'être un expert en macroéconomie, pas besoin d'être l'expert, mondial de la macro ou de la fondamentale. Non, non, il suffit juste d'avoir les bonnes cartes, savoir bien les utiliser et ça suffit, d'accord? Je ne suis pas joueur de foot, mais si je sais bien tirer un penalty, je peux marquer un but à Emmanuel Neuer, sans être, pro, d'accord? Et il y a pas que Messi qui peut marquer face à Neuer ou à, Thibaut Courtois, d'accord? Parce que tu aimes ces métaphores. Bien sûr qu'elles ne veulent rien dire, mes métaphores, mais bien sûr, mais moi je me comprends et je sais que tu me comprends aussi. On fait un point sur les altcoins maintenant qui seraient susceptibles d'exploser parce que oui, il faut savoir qu'Ethereum, Jupiter, hein, qu'est-ce que Jupiter, moi? Ethereum, pousse depuis, quelque temps, hein. Ça fait depuis le 14 avril, hein, depuis le 14 avril, Ethereum a pris 182. Depuis le 14 avril, donc 14 mai, juin, juillet. Ouais, 3 mois et demi. En 3 mois et demi, Ethereum a pris 182. D'accord? On va expliquer ça à tous les collègues qui sont dans les actifs, avec leurs, 8 à l'année. On peut reprocher ça au marché crypto, on peut le reprocher. Oui, c'est trop volatile. Mais quand tu as la connaissance technique fondamentale, macroéconomique, basique, tu peux faire de cette volatilité une force, d'accord? Déjà, de un. Où je veux en venir? Bah, déjà Ethereum, c'est le vaisseau mère. Ethereum, il pète. Ethereum va emmener, certes, beaucoup de blockchain avec lui, avec elle, Ethereum et on va dire il, et beaucoup de layer 2 avec lui. Il faut savoir que des layer 2, ce sont des blockchains qui viennent se développer sur Ethereum, d'accord, qui vont profiter, d'accord, de, la décentralisation d'Ethereum, la sécurité d'Ethereum, mais ils vont apporter eux-mêmes une scalabilité. C'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup plus rapides qu'Ethereum, mais tout en profitant, bien sûr, des acquis d'Ethereum, d'accord? Et bien sûr, dans les layers 2, on a toujours les mêmes, ça ne change pas. Donc on avait bien sûr Polygon à l'ancienne, mais on a Arbitrum qui nous fait un beau W des familles. Encore une fois, qu'est-ce qu'un W? Un beau double bottom, d'accord? Bottom, bottom, signal de retournement. Nous sommes sur un bottom sur Ethereum. Nous avons fait un deuxième bottom en bas de structure. On a bingo, ne va pas chasser les W sur des hauts de structure. Quand on est sur une structure comme ça, ne cherche pas un W ici. Non, quand on est sur une structure haute, tu cherches un M pour anticiper une baisse. Quand on est sur une baisse, tu vas chasser les W. D'accord? Ça, c'est la base de l'analyse technique. Est-ce que ma façon d'expliquer te plaît? Est-ce que mes métaphores te plaisent? Est-ce que tout ça te plaît? Ben, continuons ensemble. Continuons ensemble parce que j'ai un langage qui te parle. Si mon langage te parle, comme il a parlé à beaucoup d'autres membres, et c'est grâce à ça qu'ils ont acquis une autonomie, d'accord? Et je ne les lâcherai pas tant qu'ils ne seront pas autonomes. Je vous vois là, je vous vois sur Discord, je vous vois regarder mes vidéos, je ne vous lâcherai pas. C'est pour ça que je viens vous voir en coaching avec vos coachs, je viens voir comment ça se passe, je viens voir comment ça se passe sur les e-books, je viens voir tout ça. J'ai développé des e-books, j'ai développé des livres de formation, des supports de formation que j'ai créés de A à Z et non pas avec ChatGPT. Hein, c'est pas ChatGPT qui a lu l'e-book. Faites-moi vos retours, s'il vous plaît, sur Discord, sur les e-books que j'ai créés. J'ai fait des vidéos aussi, plus de 6 heures de vidéos qui vous expliquent les bases, de l'investissement crypto. J'ai fait aussi plus de 20 heures de webinaires de spécialisation pour que vous appreniez à vous spécialiser dans un domaine particulier, technique, pour que vous gagniez pour gagner cette autonomie, d'accord? Une fois que vous êtes autonome, après vous n'avez plus qu'à générer votre argent. Mais autonomie, ça ne veut pas dire générer de l'argent. Autonomie, ça veut dire être prêt à prendre des risques, donc minimiser les risques, maximiser les gains. C'est ça pour moi l'autonomie. C'est les membres qui sont avec nous dans la team, ce sont des personnes qui sont prêtes, qui ont leur épée, leur bouclier, prêtes à aller au bull run, prêtes à aller au combat du bull run, prêtes à prendre des bénéfices, prêtes à minimiser leurs risques. C'est ça des personnes formées, c'est ça des personnes autonomes. On va arrêter sur l'épisode mindset. Mais c'est important, je pense, d'en parler parce que c'est pas quand les alcools seront sur leur sommet qu'il faudra dire: «Oh là là, si j'avais su, la prochaine fois je me forme». Formez-vous pendant qu'on est baissier, formez-vous pendant qu'on voit des W comme ça sur Arbitrum, d'accord? Arbitrum, je le répète, DeFi Lama, ça arrive, bam, DeFi Lama, ça part là, est-ce que vous voyez la puissance de la fibre ou pas? La fibre, bam, avec, le combo MacBook, bam, Arbitrum, tac, 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 on arrive, clac, on clique. 3 milliards de market cap,
de total de TVL sur Arbitrum. On a une TVL qui est haussière, d'accord? Encore une fois, tu ne connais pas DeFi Lama, on en parle, on en discute, d'accord? Donc on a un intérêt sur Arbitrum. Encore une fois, je le répète, oui, je fais mon petit vieux. Ça fait un mois que je te parle d'Arbitrum, la pépite oubliée, d'accord? On était très, très bas. Arbitrum reste toujours dans, le collimateur, ça se dit? Arbitrum, il est dans le canon. Voilà, il est dans le canon. Ça veut dire que si Ethereum pète, les principaux layers 2 vont exploser. Donc on a Arbitrum et on a aussi, Uniswap. Uniswap qui n'est pas à layer 2, mais Uniswap, c'est le principal DEX, sur Ethereum. Uniswap, hop là, on clique ici, Uniswap, heu 7 milliards de market cap, j'ai un petit bug, 7 milliards de market cap, Uniswap. Il faut que tu sois, logique. Il faut que tu te dises si Ethereum fait, il y a BNB qui a pété, donc BNB qui est un layer 1 sur l'écosystème Ethereum, hein, d'accord? Donc, certes, il a migré, il a créé sa blockchain, mais c'est un token natif ERC20 BNB qui a pété récemment, là, le fameux BNB que tu as vu tout à l'heure, hein, voilà, il est là le BNB. BNB ici, hop, ça me prend quelques temps, 858 $. OK, BNB pète, OK, d'accord. Uniswap, c'est le principal baraque des altcoins, hein, toute la liquidité passant par Uniswap et Arbitrum Layer 2, d'accord. Quels seraient les cryptos qui seraient susceptibles d'exploser suite au pump d'Ethereum? Eh ben, selon moi, encore une fois, ce sont les cryptos DeFi, d'accord? Les cryptos DeFi, pourquoi? Parce que la loi Genius Act, encore une fois, on va légaliser les altcoins et cetera et on va se dire, ça y est, c'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte à certains narratifs, d'accord? Donc dont la DeFi et ça, je l'ai relié dans une précédente vidéo. On a XRP, on a XLM, on a, bien sûr Quant aussi. Quant qui connaît aussi un beau petit rallye, d'accord? Donc ça, c'est les cryptos DeFi. Mais essaye de sortir un petit peu de ce secteur et ne reste pas full DeFi, ne reste pas full DePIN, ne reste pas full machin, d'accord? Essaye de gagner de l'argent en fonction des tendances, d'accord? Ethereum pète, essaye de voir qu'est-ce qui pourrait péter par la suite et déjà te tourner vers les cryptos qui sont encore délaissés. Selon moi, les cryptos qui sont en total délaissement pour l'instant, ce sont les narratifs DePIN IA. Il faut savoir que DePIN, comme Render, comme Tao, et cetera. Ce sont des narratifs qui ont beaucoup souffert de la grosse baisse des altcoins et tu dois déjà te tourner vers les cryptos les narratifs qui ont un désintérêt actuel. Il y a un désintérêt sur ces cryptos-là. Tourne-toi vers les cryptos DePIN, donc DePIN, c'est DEPIN, hein, DEPIN, et intelligence artificielle, d'accord? Et ça, je pense que c'est très important de le mettre en avant, d'accord? Tu as aussi le narratif, de l'écosystème Solana. Dans cette dernière vidéo, je t'ai partagé Solana, hein, Solana qui est là. Solana va-t-il exploser? Bien sûr que oui, il va exploser et de l'autre côté, qu'est-ce qui va exploser avec Solana? Bah, forcément, on en a parlé, Jupiter, qui est le principal DEX sur l'écosystème Solana, Jupiter, Jup, d'accord? 1,8 milliard de market cap, Jup qui commence à prendre, de plus en plus de vitesse et bien sûr Raydium qui a, bien sûr, pour moi, bien explosé, 3,36 $ pour Raydium, sachant qu'il était à moins de 2 $, il y a un peu moins d'un mois. Donc voilà, Solana explose, mais Solana n'explose pas seul, d'accord? Les DEX vont exploser et d'autres aussi cryptos sur cet écosystème. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas t'a plu, je te prends pas plus de 30 minutes et en plus, et j'espère, il y a Pete aussi, excuse-moi, Pete aussi qui est un oracle sur Solana qui pourrait aussi exploser, qui pourrait profiter de l'écosystème si, Solana explose, d'accord? Si tu as besoin davantage de petites infos comme ça sur les cryptos qui pourraient exploser suite à des principales blockchains, dis-moi-le en commentaire, je t'y répondrai avec grand plaisir, d'accord? Sur ce, je te prends pas plus d'une demi-heure, je te souhaite une bonne journée. N'oublie pas, une bonne journée, bonne fin de journée. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater, d'accord? Et va voir les shorts aussi qui pourront te donner un petit avant-goût des vidéos à venir. Et tu ne dois pas rater ces 3 vidéos. Lundi, mercredi, samedi, on scanne tous ensemble et comme ça tu restes branché et ce bull run, il est pour nous. On se voit mercredi pour l'actualité. À très vite. Ciao!